Les amis, salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter la réalisation de la recette de la chbakia, ce fameux gâteau au miel. Donc facile à réaliser avec très peu d'ingrédients pour un résultat réussi, je l'espère également pour vous. Donc un gâteau, comme vous le savez, incontournable pour le mois du Ramadan. Donc là je vous montre du coup le résultat de mon gâteau final, comme vous pouvez le voir. Donc, et pour cela, on va avoir besoin des ingrédients suivants. Donc, je vous les mettrai également donc, à la fin de cette vidéo. 1 kg de farine tamisée, 100 g de poudre d'amande. Donc, moi, les poudres d'amande, je les ai fait bouillir dans l'eau, puis je les ai fait frire et je les ai bien mixées pour obtenir, vous voyez, cette pâte un peu poudrée si on touche. Donc, pour donner du goût au gâteau. On va avoir besoin également donc 100 g de graines de sésame réduites en poudre. Donc pareil, les graines de sésame, donc je les ai fait frire à la poêle pour obtenir cette couleur dorée. Et ensuite, je les ai bien mixées. Voilà, pareil, on obtient cette pâte un peu poudrée qui va pareil donner un peu de goût au gâteau. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de fenouil bien mixée et une petite cuillère à café de sel. Donc, concernant, il va nous falloir donc de la levure, 5 g de levure, donc je vous ai pesé la quantité que je vais utiliser, 5 g de levure chimique, voilà, un sachet de colorant pour donner voilà, cette couleur au gâteau. Il va nous falloir du coup une cuillère à soupe de cannelle, voilà, après une cuillère et demie. Donc du vinaigre, donc moi j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de vinaigre et le liquide, donc il va nous falloir 100 ml d'huile ou un verre à thé, comme vous avez pu bien rempli comme vous pouvez le voir. Il va nous falloir du beurre fondu, donc 100 ml de beurre fondu et du coup de la fleur d'oranger. Donc moi je vais utiliser 4 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc là je vous montre, j'ai utilisé la marque Samia, mais vous pouvez utiliser bien évidemment ce que vous souhaitez comme fleur d'oranger. Donc au niveau des ustensiles, il va nous falloir donc 2 roulettes pour réaliser le gâteau, d'un rouleau à pâtisserie et de la fameuse machine à spaghetti pour pouvoir abaisser la pâte. Donc je vous montrerai au fur et à mesure voilà, de la vidéo. Et un grand récipient donc en bois de préférence. On va pouvoir mélanger donc tous nos ingrédients à l'intérieur. Donc on va commencer par les ingrédients donc solides. Moi je commence par les ingrédients solides, puis ensuite les ingrédients liquides que je vais mélanger dans le récipient en bois. Voilà, donc on va mélanger tous les ingrédients dans l'ordre que vous voulez. Donc moi je commence par la farine, etc. Donc et à la fin de cette une fois qu'on aura mélangé tout ce qui est solide, on va mélanger, rajouter de l'eau tiède petit à petit pour avoir une pâte homogène et bien ferme. Une fois que j'ai rajouté tous les ingrédients solides, je rajoute tous les ingrédients liquides. Concernant la levure, je vous ai mesuré 5 g de levure. Moi, je la mets directement dans le récipient. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, la faire diluer dans l'eau. Donc, l'eau, il va nous falloir 300 ml d'eau. Donc là, j'ai mélangé tous les ingrédients et je vais rajouter de l'eau tiède petit à petit pour avoir une pâte homogène et bien ferme. J'ai mélangé tous les ingrédients avec l'eau pour avoir une pâte que j'ai pétrie à la main puis à la machine. La pâte, elle doit être compacte et pas du tout souple. On va l'abaisser par la suite en fine couche puisque si elle est molle, on va pas pouvoir la manipuler et elle va coller. Donc on divise la pâte en boules et je vais passer les boules dans un sac de congélation ou dans un film alimentaire comme vous souhaitez et on va laisser reposer la pâte entre 15 et 20 minutes.
Voilà, j'ai préparé la pâte, je l'ai divisée en boules, enveloppée dans un sac de congélation et je l'ai laissé reposer 15 à 20 minutes. Nous allons parler à présent d'un autre ingrédient essentiel à la shibakiya, c'est le miel. Traditionnellement, on prépare la shibakiya après la friture, on trempe le gâteau dans le miel. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent le sirop de sucre à la place du miel. J'ai moi-même réalisé cette recette incroyablement bonne. J'ai donc utilisé le sirop de sucre à la place du miel. Regardez cette belle couleur ambrée. Ce qui est génial avec cette recette, c'est qu'elle ne change pas de couleur et elle ne devient pas rigide. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous êtes intéressé par la recette. Je vous montrerai les étapes à suivre. On passe à présent à la confection du gâteau. J'ai pris les boules de pâte, j'ai étalé les morceaux en utilisant donc la machine à spaghetti sur différents niveaux. Donc tout d'abord on l'étale avec son rouleau de façon à ce qu'elle soit assez longue pour former du coup la confection des gâteaux. Donc à différents niveaux, d'abord le niveau supérieur et on y va crescendo. Comme ça on a une épaisseur pas très importante entre 1,5 et 2 mm. J'ai fait des bandelettes avec la roulette à pâtisserie et j'ai régularisé les bords. Il existe différentes méthodes pour réaliser la forme de la shibakiya. Donc moi je vous montre une méthode que je réalise, après à vous de voir les tutos, il en existe pas mal sur YouTube. J'ai fait des bandelettes avec la roulette à pâtisserie. Je les ai réalisées en superposant 4 petites bandelettes. Ensuite j'ai pincé les bords, puis j'ai séparé du coup à l'intérieur pour obtenir ce visuel. Donc là, je vous montre, hein, du coup, j'en prépare 4. Avec cette bandelette, je peux préparer 4 petits gâteaux. C'est à ce moment-là qu'on s'arme de patience. Il faut avoir extrêmement beaucoup de patience pour pouvoir réaliser donc, la forme et pouvoir en faire plusieurs surtout. Donc on va venir bien pincer les bords pour ne pas qu'elles s'ouvrent lorsqu'on va les tremper dans le bain d'huile. On obtient tous ces jolis gâteaux. Avec beaucoup de patience, on obtient plusieurs plateaux et on va pouvoir passer à la préparation du bain d'huile. En attendant, je couvre mes plateaux d'un torchon propre et je laisse reposer 5 à 10 minutes. On va pouvoir passer à la préparation du bain d'huile. L'huile ne doit pas être trop chaude. Je prends les gâteaux et je les plonge dans le bain d'huile. Je ne vous raconte pas à ce niveau-là l'odeur. Donc, quand le gâteau cuit, il va remonter automatiquement à la surface. Il va pouvoir gonfler. Et là, j'ai vraiment très faim. Ça me donne trop envie de le manger. Il est trop chaud. D'ailleurs, je vous avoue que j'en ai pris un. Je l'ai laissé refroidir et je l'ai mangé sans le tremper dans le sirop de sucre. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape. On dispose pas mal dans la poêle. J'adore cette étape-là. Une fois que le gâteau est bien doré, je les récupère chauds et je les plonge dans le sirop de sucre. Je les laisse absorber et se gorger de sirop de sucre pendant 5 à 10 minutes avant de les égoutter.
Vous voyez le résultat. Miam miam, ça donne déjà envie d'en manger. Et on finit par l'ingrédient ultime, le dernier ingrédient qui n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne une petite touche au gâteau, des graines de sésame qu'on va venir parsemer sur la shebakia qui va donner un joli visuel. Et voilà, j'ai terminé avec ma recette. Je les dispose, les gâteaux, dans un joli plat. Et je les ai saupoudrés de graines de sésame. La shebakia n'est pas la shebakia si on ne met pas quelques graines de sésame. Ce gâteau est incontournable pendant tout le mois du Ramadan parce qu'il escorte notre soupe nationale. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je vous montre juste à la fin, avec une fourchette, comment le gâteau est tendre et appétissant. Moi, en tout cas, je vais y goûter immédiatement parce que ça m'a donné très envie. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, un bon Ramadan pour ceux qui font le Ramadan partout en France et dans le monde entier. Je vous embrasse très fort. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai bien évidemment d'autres vidéos. À très vite. Je vous embrasse très fort. Bye bye.